Un capteur en moins et un grand angle qui a moins de mégapixels, un écran plus petit malgré un prix plus élevé, on pourrait se dire que le nouveau Galaxy A54 est mal parti, pourtant c'est bel et bien le choix que Samsung a fait, proposer moins mais mieux pour un prix plus cher. Alors est-ce que ça vaut le coup quand même? Eh bien c'est ce que l'on va voir dans mon test complet. Bonjour YouTube, comment ça va? Sur cette chaîne, vous le savez, vous en avez l'habitude, on teste très souvent des smartphones très haut de gamme, 1000 €, voire même parfois 2000 €, mais je suis quand même intéressé de voir ce que les marques peuvent proposer dans des prix beaucoup plus abordables, moins de 500 € par exemple, comme celui-ci. La gamme Galaxy A de Samsung n'est très certainement pas la gamme la plus sexy ni celle qui vend le plus de rêves, mais par contre, c'est celle qui se vend le mieux. Cette année donc, on passe du A53 au A54 pour ici le haut de gamme. On est un peu dans du S23 Ultra version Galaxy A. Voilà. Et Samsung, donc, vous le voyez, fait des choix bizarres cette année concernant ce Galaxy A54. C'est de lui retirer par exemple un capteur photo, d'avoir un grand angle qui est moins bien spéqué, d'avoir un écran plus petit, le tout dans un prix plus élevé. Mais rassurez-vous quand même, tout ça, c'est pour la bonne cause. Côté design, Samsung déjà se base sur ce que le Galaxy S23, toute la gamme entière, peut avoir, à savoir un design très sobre, un dos plat, ici en vert, contre du plastique jusqu'à l'année dernière, dans 4 coloris, lime, graphite, blanc et ici donc le lavande, et ces appareils photo disposés à la verticale, 3 capteurs, un de moins que l'année dernière. C'est un verre brillant qui ne sera pas dépoli comme la gamme des Galaxy S23. La façade sera en verre Gorilla Glass 5, donc c'est d'un verre résistant mais pas non plus incassable. Et ce sera un peu la même chose pour sa certification, un peu moins bonne, IP67. 30 minutes quand même à 1 mètre de profondeur, c'est déjà ça, mais attention, c'est pas fait pour, n'allez pas dans l'eau avec, c'est au cas où. Et enfin, on retrouve toujours ce port USB-C, juste en dessous pour de la recharge rapide. 25 watts, c'est pas énorme, c'est pas de l'ultra rapide, mais c'est déjà ça. Par contre, il faudra acheter un chargeur séparément, il n'est pas fourni dans la boîte. On a 2 sorties son qui permettent d'avoir du son stéréo, Dolby Atmos, et enfin un port de carte nano SIM bien sûr, et micro SD. On a les deux. Et ça, c'est cool. L'écran, vous le voyez, est totalement plat, un peu comme les Galaxy S23 ou S23 Plus. Pas d'écran incurvé, un écran plat de 6,4 pouces contre 6,5 pouces pour le Galaxy A53. Cet écran, cependant, sera en Full HD+, AMOLED, 120 Hz, adaptatif, pouvant descendre jusqu'en 60 Hz, avec un capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran et surtout un Always On Display. Ça, c'est juste génial. Bref, c'est du classique. Et à s'y méprendre, on pourrait quand même, côté design et écran, retrouver un Galaxy S23. Très bonne chose. Côté processeur, c'est l'Exynos 1380 de chez Samsung. C'est un processeur un peu maison qui a été annoncé en début d'année, donc c'est le tout dernier processeur. On est loin du Snapdragon 8 Gen 2 de toute la gamme Galaxy S23, mais en soi, on n'en a pas besoin, puisqu'ici, Samsung s'adresse à une population qui n'en a que faire d'avoir autant de puissance, autant de possibilités, mais surtout autant de technologie, et en soi, un processeur plus cher, puisque c'est le dernier né. Ici, c'est le dernier né certes, mais du milieu de gamme, donc il vaut moins cher, donc il fait diminuer le prix du smartphone, et ceux qui vont s'intéresser à ce smartphone, finalement, ne vont pas tant s'intéresser à l'intelligence artificielle, à toutes ces possibilités que la gamme des S23 peut offrir. Donc Samsung a fait le bon choix de ne pas mettre ce dernier processeur très haut de gamme dans celui-ci. Et sachez toutefois quand même qu'il fonctionne très bien ce processeur, que ce soit pour le quotidien, que ce soit pour des jeux vidéo, des vidéos, lancer le téléphone, la rapidité, typiquement du capteur d'empreinte digitale, de lancement de prise de photos, ou tout simplement de durabilité. Parce que oui, ce smartphone, grâce justement à son processeur et à tout ce que Samsung a mis en place, peut prendre 4 ans de mise à jour Android et 3 ans de mise à jour de sécurité, ce qui fait que votre smartphone, à la fois côté design, côté écran, côté résistance et côté logiciel, peut vous tenir 4 ans minimum. Et à son prix, 4 ans, c'est bien rentabilisé. C'est bien entendu un smartphone compatible 5G, on peut pas passer à côté puisque le nom du smartphone en lui-même c'est Galaxy A54 5G, sauf qu'il n'existe pas de version 4G. Donc je comprends pas pourquoi Samsung le met qu'il est obligatoire en 5G. Voilà, c'est rigolo. Et côté photo ensuite, bien entendu, puisqu'on peut pas passer à côté, même si on n'achète pas un Galaxy A quelque chose pour sa partie photo principalement, mais c'est quand même intéressant. On voit donc 3 capteurs qui reprennent déjà la disposition de la gamme des Galaxy S23 pour un peu donner écho aux consommateurs que on se rapproche d'une gamme des Galaxy S23, mais on s'en approche. On n'y est pas. Pourquoi? Parce que oui, on a 3 capteurs, mais seulement 2 sont importants. Le grand angle de 50 millions de pixels qui est très proche de celui des Galaxy S23, l'ultra grand angle de 12 millions de pixels qui est très proche lui aussi de la gamme des Galaxy S23. Par contre, on a un 3e capteur qui n'est pas un téléobjectif, non, c'est le capteur macro de 5 millions de pixels. Samsung est retombé encore une fois dans ses travers de proposer un 3e capteur inutile, simplement pour montrer à l'utilisateur, au client lambda, que c'est un smartphone dans l'air du temps, puisqu'il a bel et bien 3 capteurs et qui sera polyvalent. Sauf qu'en réalité, vous n'allez
n'allait utiliser que 2 capteurs. Point positif cependant, Samsung a supprimé un autre capteur inutile qui était sur la gamme des Galaxy A53 justement, c'était le capteur de profondeur. Donc on aurait pu l'avoir également cette année, mais heureusement il n'est pas là. Donc oui, il y a ces 3 capteurs pour être un peu dans la lignée de cette gamme des Galaxy S23, mais en soi ils auraient pu en laisser que 2. Mais peut-être que 2 capteurs sur un téléphone en 2023, c'est pas vendeur. Côté grand angle donc, 50 millions de pixels de possible, dont il faut venir l'activer dans les réglages, c'est pas en natif ce sera du 12 millions de pixels. 50 millions de pixels qui proposent tout simplement d'excellents clichés, il n'y a pas à dire, vraiment. C'est clean, on va pouvoir avoir plus de détails, zoomer dans la photo, cropper, rogner, on a plus de possibilités de versatilité avec ce 50 millions de pixels et c'est une excellente chose que ça y soit dans ce smartphone. Sur cette photo par exemple de la mini Tour Eiffel, actuellement installée en face de la grande Tour Eiffel, d'un côté 12 millions de pixels, de l'autre 50 millions de pixels. De loin, ça semble proche, mais quand on zoome par exemple sur cette petite pancarte, eh bien on voit quand même une différence de qualité. Pareil pour ce mur de guitare, si d'ailleurs vous reconnaissez cet endroit, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce serait drôle. Bah de loin, on a l'impression que les photos sont très proches, mais plus on vient zoomer dans l'image, plus eh bien on voit une différence de qualité sur les guitares, les manches, le nom de la marque. On voit que le 50 millions de pixels offre plus de détails, c'est plus sharp et c'est plus beau. Et ça se voit beaucoup plus, je trouve ici la différence entre les deux sur cette Gibson SG Artist Proof Angus Young, parce qu'en fait, je trouve que le 12 millions de pixels, pour un peu essayer de compenser ce petit manque de qualité, va augmenter le contraste et va augmenter un peu eh bien, les détails des photos, chose que l'on a beaucoup moins en 50 millions de pixels, parce que cette guitare, on le voit, a beaucoup d'usure, sauf qu'en fait, l'usure est beaucoup plus visible sur le 12 millions de pixels que sur le 50 millions de pixels, et quand on vient zoomer, ça crève les yeux. Il y a beaucoup plus de contraste en 12 qu'en 50, pourtant on a beaucoup plus de qualité en 50 qu'en 12. Comme quoi, on n'a pas besoin eh bien, de rajouter du contraste pour avoir une belle photo, ça permet de détacher le sujet, mais par contre parfois c'est peut-être un peu trop exagéré. Mais il faut pas oublier que les photos en 12 millions de pixels vont être prises pour être publiées sur nos réseaux sociaux. Avec la compression et avec les écrans des smartphones, on ne verra aucune différence. Surtout qu'une photo en 12 millions de pixels pèse à peu près 3 mégas, quand une photo en 50 millions de pixels pèse près de 16 mégas. Donc il y a un gros gap. Et côté stockage aussi, ça se verra. En 128 ou 256 Go, à vous de choisir. Heureusement qu'on peut mettre une carte micro SD à l'intérieur. À côté, l'ultra grand angle 12 millions de pixels fonctionne bien, très bien, pour son prix. Encore une fois, les angles vont être un peu flous, un peu différents du centre de la photo, mais à ce prix-là, on va pas non plus demander la lune, et surtout, ça fonctionne bien, donc oui, cet ultra grand angle est validé. Et le troisième capteur, donc, vous le savez, ce fameux capteur macro, totalement inutile, puisque personne ne fait des photos en macro, sauf pour rigoler, et personne ne va les publier, parce que qui publie tes photos en macro? Personne. Ça marche plutôt bien, on va dire, même si, honnêtement, ça n'a aucun sens d'être là, vraiment. On a bel et bien un mode portrait disponible, malgré l'absence de téléobjectif, mode portrait qui va être là via du numérique et via de l'intelligence artificielle. Mode portrait qui fonctionne bien dans l'ensemble, on a une bonne détection, donc un bon détourage. Attention quand même toutefois aux éléments un peu trop fins. Ça marche bien, c'est clair pour le prix. On peut s'attendre à mieux quand même. Par contre, ce que je vois, c'est que les photos sont très claires, que ce soit en extérieur, voire même en intérieur. Ça manque un peu de chaleur dans ce mode portrait. On peut peut-être rattraper ça en post-production, mais quand même, de but en blanc, je trouve que c'est un peu clair. Mode portrait qui fonctionne également de nuit, comme cette photo, où on mixe des guitares et moi-même. On voit que le manche est moins bien détouré, mais l'ensemble de la photo reste assez cohérent. Donc voilà, ça passe quand même. Le mode nuit, lui, sera disponible dans les 3 focales. Alors je dis 3 focales parce que le semi-téléobjectif va se baser sur le 50 millions de pixels et zoomer dedans, tout simplement. Donc on va voir du x0,5, du x1 et du x2. C'est plutôt quali, ça marche plutôt bien, encore une fois, pour le prix. Et en classique, on va dire en journée, on peut avoir jusqu'en x10. Donc ça passe de 0,5 en x1, en x2, en x4 et en x10. Le x10 est peu exploitable, mais jusqu'en x4, on peut quand même se dépatouiller, avoir quelque chose d'assez exploitable si on veut montrer quelque chose à quelqu'un, mais c'est pas quelque chose que l'on va publier sur ses réseaux. Donc voilà, en soit de ne pas avoir de téléobjectif, mais d'avoir un 50 millions de pixels, permet un peu de compenser ce manque de téléobjectif. En partie avant 32 millions de pixels, ça fonctionne très bien, très bonne qualité, sauf en pleine nuit. Là pour le coup c'est très baveux, on voit pas grand chose et c'est peut-être à éviter. Et enfin donc côté vidéo, 4K 30 images par seconde qui n'est malheureusement pas trop bien stabilisé je trouve. Donc avec un smartphone comme celui-ci, optez peut-être plus pour de la 1080p 60 images par seconde qui fera beaucoup plus le job que de la 4K 30 qui est certes beaucoup plus sharp, beaucoup plus jolie, mais qui manque de stabilisation. Sauf si vous êtes en statique. Là, pour le coup, il n'y a aucun problème. Donc, côté photo, quand on remet un peu le rapport qualité-prix, on se retrouve avec une bonne partie photo, une bonne partie vidéo. Il y a ses avantages, il y a ses inconvénients, mais dans l'ensemble, je suis quand même assez agréablement surpris
par tout ce qu'il peut proposer. Et enfin, côté batterie, parce que ça pèse toujours dans un smartphone la batterie, Samsung a décidé de mettre une batterie de 5000 mAh, une charge rapide 25 watts. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient. Samsung promet 2 jours. On n'est pas exactement aux 2 jours, mais franchement, pour un smartphone comme celui-ci, ça tient bien. Donc, ça chauffe pas trop, la batterie tient bien, ça se recharge en USB-C. Bref, côté batterie, ça ne m'a pas plus choqué que ça. Donc, pour résumer les points positifs de ce smartphone, on va voir le design, bien entendu, l'écran, l'appareil photo grand angle de 50 millions de pixels, l'autonomie qui est bonne, mais surtout les mises à jour Android qui durent 4 ans. Et les points négatifs, pour moi, vont être le capteur macro qui est totalement inutile et en trop, la 4K 30 images par seconde qui n'est pas trop bien stabilisée, et la charge rapide 25 watts qui aurait pu être meilleure quand on voit un peu ce que la concurrence chinoise peut faire. Ils proposent des charges rapides, voire même ultra rapides dans ces gammes de prix là. Mais tout compte fait, qu'est-ce qui est le plus important? Peut-être le prix, 499 €, moins de 500 € aujourd'hui, alors qu'il est en train de sortir. D'ici quelques mois, il va 10 millions en prix, et souvent les acheteurs des gammes Galaxy A les achètent bien après leur sortie justement, donc ce smartphone peut largement passer à 450 voire 400 € dans quelques mois, et là ce sera un excellent rapport qualité-prix. Ça l'est déjà aujourd'hui, mais ce le sera encore plus dans quelques mois. Donc si vous n'êtes pas un grand féru de technologie, que vous n'avez que faire de toute la partie photo très poussée, et que vous allez prendre des photos par-ci par-là, que vous voulez une bonne autonomie, un bon design, un bon écran et une bonne puissance, et surtout un smartphone durable dans le temps, n'hésitez pas, ce Galaxy A54 est un très bon produit pour vous. Tout simplement. Donc voilà, je fais pas plus long, j'ai fait très long. N'hésitez pas, si vous avez les moindres questions dans les commentaires, ils sont là, on pourra en discuter. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, on se dit à très très vite pour plein d'autres sujets high-tech. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.